Nous allons maintenant créer la page titre qui va accompagner notre travail. Donc, il faut d'abord se positionner au début de notre document et on va insérer ici un saut de section approprié. Donc, si on veut préparer un document en recto verso, on va insérer un saut de section page impaire. Et si on travaille dans un document qu'on imprime seulement en mode recto, on va insérer un saut de section page suivante. Dans notre cas, on va insérer un saut de section page impaire. Après avoir inséré le saut de section page impaire, je vais venir me placer à gauche du saut de section. Je vais appuyer sur la touche Entrée pour faire apparaître une marque de paragraphe. À partir de maintenant, je vais dans le ruban Accueil et j'applique le style sans interligne. Si vous avez vos caractères masqués ne sont pas affichés, vous pouvez aller dans le ruban Accueil et cliquer sur le petit bouton ici qui permet d'afficher les marques de paragraphe. Maintenant, on ajoute le texte. À partir de maintenant, on va faire la mise en forme. Donc, on va sélectionner nos lignes de texte, nos paragraphes, et on va les centrer. Ensuite, on va s'assurer d'appliquer l'alignement vertical justifié. Donc, à partir de l'onglet Mise en page, on lance la boîte de dialogue du groupe d'options Mise en page pour avoir la boîte de dialogue qui apparaît. On affiche ensuite l'onglet Mise en page et au centre de la boîte de dialogue, dans Alignement vertical, on vient sélectionner l'alignement justifié. Ainsi, nos paragraphes vont se présenter sur la page au complet, donc du haut jusqu'en bas. Par contre, il y a certaines lignes de texte qu'on veut conserver ensemble, donc certains paragraphes. Plutôt que de voir les lignes séparées avec une grande distance, comme c'est le cas ici, on va éliminer la marque de paragraphe en se plaçant à la fin. Comme ça, on appuie sur le bouton Supprime et on va remplacer la marque de paragraphe par un saut de ligne forcé avec majuscule Entrée. On fait la même chose à la fin d'un numéro du cours. On va conserver le numéro du groupe avec le numéro du cours et le titre du cours. Le titre du travail et le sous-titre du travail vont être conservés ensemble. Donc, on se place à la fin du titre de travail. On appuie sur Supprime et on appuie sur majuscule Entrée. Travail présenté A avec le nom de l'enseignant, on fait la même chose. Donc, on fait un saut de ligne forcé plutôt qu'un saut de paragraphe. Département de l'enseignant, le nom du collège et la date du jour vont conserver aussi dans un seul bloc. Maintenant, il va nous rester à appliquer la bordure de page. Donc, dans l'onglet Création ou Conception, on va aller cliquer sur le bouton Bordure de page. À partir de maintenant, on peut choisir une bordure de notre choix. On va y aller avec la bordure simple encadrement qui va aller se positionner tout autour de la page. On s'assure ici que ce soit indiqué à cette section et on va dans le bouton Options pour aller changer les options suivantes. Donc, première chose à changer, c'est à partir de bord de page. On va aller choisir à partir de texte. Ensuite, on vient dans les marges en haut et on vient indiquer 10 dans chacun des espaces et on désactive entourer l'entête et entourer le pied de page pour notre bordure. On clique sur OK, on vérifie une dernière fois qu'on n'a pas oublié de sélectionner à cette section et on clique sur OK une dernière fois. On a donc créé notre page titre.